Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu compliquée parce que il faut garder son sang-froid en fait. Parce que vous allez me dire que je ne suis pas un humaniste. Je le sens bien là derrière votre écran. Mais je vais vous passer une vidéo et posez-vous la question pendant toute la vidéo, qui est le responsable, Qui est le responsable de cette situation, ne me dites pas tout de suite non mais tu es sans cœur, tu es vraiment un mec de droite, tu ne penses que à l'argent et au je sais pas à quoi d'autre. Non, non, je suis aussi un humaniste aussi, mais posez-vous la question pendant que vous allez regarder cette vidéo, qui est le responsable de cette situation? Allez, c'est parti. Je m'inquiète pour moi et pour mon bébé. Bah, j'ai aucune solution actuellement là où je suis. J'ai aucune solution, j'ai pas là où y aller. J'ai appelé 115. On a fait l'alerte partout, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui est résolu. Oui. Bah, j'ai peur d'être agressée dehors avec mon bébé. Je vais l'endroit rester avec mon bébé. Être sécurité avec mon bébé. L'endroit qui est un peu propre avec l'enfant parce que c'est niveau-né. Donc j'ai besoin d'être sécurité quand même. Voilà. Ben, on comprend. Donc pour résumer, nous avons Aïssatou, on dit comme ça, Aïssatou qui est arrivée illégalement sur le sol français. Elle est arrivée depuis donc du coup 7 mois et donc du coup elle a eu son enfant. Donc c'est-à-dire que elle était enceinte 2 mois avant d'arriver en France. On arrive bien à faire les calculs. Et du coup elle accouche et elle n'a pas de logement. Voilà, ça fait 6 jours qu'elle a accouché par césarienne et du coup elle sort de l'hôpital. Et maintenant, elle est livrée à elle-même et elle n'a pas de logement. Et j'ai envie de dire, c'est la faute à qui, voilà. Donc posez-vous encore la question. Et maintenant, nous avons Faustine, membre du collectif Solidarité entre femmes à la rue, accompagne Aïssatou et son fils Alpha. C'est marrant d'appeler son fils Alpha. Et du coup, elle va faire sa déclaration. Donc on va l'écouter avant d'en parler juste après. Allez, c'est parti. Pas, je pense que personne comprend et personne ne peut accepter ça, qu'un bébé de 6 jours soit mis dehors. Là, il y a vraiment un problème. C'est saturé. Il y a pour les associations, même si on voulait faire une cagnotte ou quelque chose, on approche du 8 décembre. Il fait froid, les hôtels sont pleins. On est vraiment dépassé. La seule solution qu'on ait là, ça va être d'appeler le 115 toute la nuit, qu'il y ait le SAMU social qui passe et qui constate. Et on espère qu'ils agissent, donc ça c'est notre espoir pour ce soir, au moins d'avoir la nuit à l'abri. Et après on demande vraiment à la préfecture ce qui se passe et comment on peut en arriver là. On va en discuter, on va essayer d'écrire un communiqué de presse, d'alerter de plus en plus, je pense que c'est la meilleure manière de faire bouger les choses. Et ensuite on va essayer de trouver quelques personnes qui vont rester avec elle pour appeler le 115 jusqu'à ce que le SAMU social passe et trouve une solution. Ah, merci Faustine pour ta déclaration. Et maintenant, je vais bien sûr donner mon avis, et après vous allez dans les commentaires réagir et dire vous ce que vous en pensez. Mais c'est à cause de vous les gauchistes, vous là qui voulez accueillir toute la terre entière, tous les gens malheureux, et les faire venir en France pour je ne sais quelle raison, parce que ça vous fait du bien, vous arrivez à mieux dormir, je sais pas, le soir. Et après qu'ils sont arrivés en France, vous les laissez tomber en fait. C'est ça qui me rend dingue, c'est que vous les faites tous venir en France, vous leur dites t'inquiète pas, tu vas accoucher dans de bonnes conditions, on va te loger, on va te donner des aides sociales, enfin on va te donner. Les Français qui travaillent, qui se crèvent matin, midi et soir pour avoir un salaire de misère, eux, ils se crèvent pour que toi, tu puisses accoucher dans de bonnes conditions, et etc., etc., etc.
Et Faustine, la gauchiste de base, hein, de toute façon, on peut pas la louper hein, avec sa coupe affreuse, hein, non maquillée et son foulard dégueulasse. Eh bien, elle est là comme ça. Bah, je ne comprends pas. Hein, je ne comprends pas comment on peut la laisser tomber puisque hein, les hôtels sont pleins. Il fait froid dehors. Hein, on est le 8 décembre. Franchement, il faut trouver une solution. On va appeler le 115 toute la soirée et on espère que le SAMU va la récupérer. Mais écoute, moi j'ai fait une vidéo, hein, je montre qu'il y a déjà plein de Français hein, qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de thunes, hein, qui crèvent la dalle, hein, et eux c'est leur quotidien. Et vous, les gauchistes, hein, après, vous pouvez venir hein, si vous voulez pour en débattre, hein, pour qu'on en parle, mais moi, je vous dis que vous êtes responsable de cette situation parce que vous voulez en faire venir plus alors que nous sommes plus en capacité de quoi que ce soit en fait. Et on n'en peut plus, ça déborde. Hein, et après, bien sûr, la pauvre, on va la mettre où? Vu que là, on est à Lyon, hein, je pense qu'elle a ses repères, elle a ses habitudes maintenant à Lyon, hein, vu que ça fait 7 mois qu'elle est sur le sol illégalement, hein, je le répète encore une fois, elle a fait une demande, mais bon, c'est juste d'un point de vue économique. Hein, je suis sûr qu'elle a accouché parce que son fils, bien sûr, allait devenir français, et du coup, ça va aller lui donner des droits, etc., etc. Hein, vous connaissez la chanson, hein. Et bien sûr, vous voulez en faire venir plus. Et comme là, je pense que du coup, c'est mort hein, pour cet hiver, eh bien, on va la déporter ailleurs, en France, dans un plus petit coin, un plus petit village. Donc je vous l'ai dit, hein, dans les petits villages aussi, vous êtes foutus parce que de toute façon, ils vont arriver aussi chez vous. Hein, hein, n'essayez pas de déménager dans des petites villes, dans des petits villages, parce que ça va arriver. Hein. Donc, voilà, en gros, c'est pour vous dire que c'est vous les responsables, les gauchistes. Arrêtez de faire porter le chapeau à l'État. L'État, c'est nous. Hein. L'État, c'est les Français qui travaillent matin, midi et soir hein, pour arriver à avoir un toit et avoir des soins. Hein, parce que je rappelle que les Français se soignent de moins en moins. Hein. Je le répète quand même, alors que je pense que Aïssawa, je me rappelle plus, Aïssawa, elle, bizarrement, elle a des soins gratuits, hein, elle a l'air de bien se porter. Bon, elle va dormir dehors peut-être, mais elle se porte plutôt bien, je trouve. Donc voilà, c'était pour dire ça. Je sais que c'est un avis, hein, mais c'est le mien. Donc voilà, hein, faites-en ce que vous voulez, mais j'aimerais savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, eh bien laissez-moi un petit j'aime, hein, ça aide pour le référencement de la vidéo, et en plus, ça m'aide vraiment pour la suite, hein, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!